PAEPIS est désormais officiellement opérationnel. Ce 20 août 2024 a donc marqué la coupure du ruban symbolique, sorte d'inauguration et de mise en service officielle des installations de cet important projet par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, entouré d'une pléthore de membres du gouvernement, du corps diplomatique, des parlementaires, des autorités traditionnelles, administratives et des personnalités de tous bords. Le chef de l'État a instruit la mise en œuvre d'un projet de reconfiguration du réseau actuel de la ville de Yaoundé. La mobilisation des financements pour la réalisation de ce projet est en cours. L'objectif du projet est d'adresser la problématique du renforcement du réseau actuel qui présente quelques faiblesses. Plus précisément, il est prévu dans le cadre de ce projet la réalisation de nouvelles stations de pompage et de reprise, la construction de nouveaux réservoirs de stockage, l'extension des réseaux secondaires et tertiaires et le branchement d'au moins 100 000 nouveaux ménages. Mais en attendant la réalisation effective de ces travaux, le président de la République, dans le souci de faire bénéficier à l'immédiat et au maximum de ménages de cette précieuse ressource qui est désormais disponible, a décidé de l'octroi d'un appui spécial de 10 milliards de francs CFA à la CAM Water. En bonne place aussi, le directeur général de CAM Water, la Cameroon Water Utilities, qui a donc tenu à repréciser l'importance de ce projet placé sous la très haute impulsion du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie de la population de Yaoundé et de ses environs, mais également d'autres projets d'envergure. Le projet PAEPIS est une solution apportée par le président de la République en termes d'approvisionnement plus accru des populations de Yaoundé et des cités environnantes en matière d'eau potable. Ce projet sera exploité par la CAM Water, suivant la décision de l'État, parce que CAM Water est le concessionnaire en milieu urbain et périurbain. 300 000 m3 d'eau par jour, extensible à 400 000 m3 d'eau par jour. Ceci veut dire que l'offre sera supérieure, n'est-ce pas, à la demande qui se situe entre 250 000 et 260 000 m3 d'eau par jour. Ce qui ne signifie pas que toutes les solutions sont apportées. L'intégration de cette eau dans les réseaux de Yaoundé et dans les habitudes des populations de Yaoundé et des environs, dans les ménages, nécessite des efforts de la part de toutes les parties prenantes, à commencer par les populations elles-mêmes qui doivent se mettre aux côtés de CAM Water pour assurer la veille populaire de ces infrastructures et de la ressource traitée. Le méga-projet de Douala présidentiel qui ambitionne d'apporter 400 000 m3 d'eau par jour à Douala, mais déjà le gouvernement a validé tout dernièrement le financement qui porte sur l'extension de Japoma pour 70 000 m3 d'eau par jour. CAM Water fait aussi des efforts tous les jours pour augmenter, grâce à des forages urbains, la capacité de production. À Bonamoussadi, 2 forages ont augmenté de 10 000 m3 d'eau. Nous allons ajouter 5 000 m3 d'eau sous le pied du château de Logbessou. Nous allons réhabiliter le forage de Ndogbon, celui de 2 forages de la cité des Palmiers pour porter tout ceci à 30 000 m3 d'eau. Mais déjà, l'embellie est ressentie. À Maroua, il y a aussi une embellie avec le projet 9000 phase 2. Nous avons aussi travaillé pour que la zone qu'on considère de souveraineté à Maroua connaisse un projet qui va faire que dans 1 mois ou plus, 45 jours, il y ait plus d'eau dans la zone de Misao et ainsi de suite. Mais ce que je dois vous dire au total, c'est que le gouvernement a fait sa part. Il s'agit maintenant que CAM Water continue, mais c'est une intégration progressive. Il faut de la patience et il faut l'adhésion volontariste des populations. Le renforcement de l'offre en eau potable de la ville de Yaoundé est donc la raison d'être même du PAEPIS réalisé par une société chinoise, Sinomac, dont le responsable a présenté l'aspect technique, mais aussi les populations à travers les chefs traditionnels de dire merci au chef de l'État. Nous disons
Un très grand merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour tout ce qu'il fait pour la population du Cameroun et celle du département de la Léquié en particulier. Vous savez, les mots me manquent, les mots nous manquent. Aujourd'hui, ce projet est une réalité. Il y a pratiquement 5 ans, cet endroit était une bourgade. Mais aujourd'hui, on se croirait en Chine. Ça prouve que le gouvernement de la République est au travail. Cette eau va approvisionner toute la ville de Yaoundé et les villes environnantes. Nous sommes très contents du ministre de l'eau et de l'énergie qui a tenu à sa promesse. Nous félicitons le directeur de PAEPIS, le directeur général de Sinomatch, dont nous disons merci à la coopération sino-camerounaise. C'est une très bonne collaboration. Le chef de l'État ne s'est jamais trompé. 300 000 mètres cubes d'eau par jour, voilà ce qu'apporte donc le PAEPIS et vient ici s'ajouter aux 185 000 mètres cubes jour de l'usine d'Akomiada et des 50 000 mètres cubes d'eau par jour provenant de l'usine rénovée de la Mefou. Un apport vital donc, selon les populations et les élites. Nous remercions le chef de l'État parce qu'il a promis. Il a promis et nous constatons que chaque fois qu'il promet, il réalise. Au jour d'aujourd'hui, la mise en service de ce bel édifice fait la fierté des citadins de la ville de Yaoundé, des populations de la Léquié et même de tout le Cameroun. Vous savez bien qu'à Yaoundé, c'est une ville cosmopolite où on retrouve, n'est-ce pas, une diversité totale. La mise en service du PAEPIS bénéficie aussi bien à la ville de Yaoundé qu'aux villes de Batchenga, de Nyom et d'Obala. Et les populations de ces localités également se disent satisfaites avec le PAEPIS. Le souhait et l'espoir des populations de Yaoundé et de ses environs est désormais que la sécheresse constatée jusque-là dans les robinets devienne tout simplement un triste souvenir. Car on ne le dira jamais assez, l'eau c'est la vie et l'eau du PAEPIS est déjà bel et bien là. FH News, votre télévision.